Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai 3 très bonnes lectures à vous présenter, donc j'étais ravie de faire cette update lecture. Je vais commencer par le contemporain que j'ai lu récemment et où je pense que ça va être très compliqué pour moi de vous en parler. Donc il s'agit d'Une vie comme les autres de Anna Guihara, donc publié chez Bucher-Châtel. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir parce que j'ai vu beaucoup de bons avis sur les chaînes anglophones, comme quoi c'était un livre qu'il fallait avoir lu au moins une fois dans sa vie, que c'était un livre assez triste, émouvant et que voilà, on pleurait généralement pour ce livre-là, et j'étais très curieuse de savoir pourquoi il y a eu un tel engouement sur ce livre. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai lu et oui, à la fin, j'ai versé une petite larme, c'est vrai. On est dans un contemporain adulte où on va suivre 4 personnages qui sont 4 garçons qui vont se rencontrer lorsqu'ils sont à la fac et ils vont rester amis et on va les voir évoluer pendant 30 ou 40 ans, quelque chose comme ça. Vous avez donc Willem qui est... ils ont à peu près le même âge, donc je ne veux pas dire leur âge. Il va devenir acteur. Vous avez JB qui lui est plutôt artiste peintre. Vous avez Malcolm qui va devenir architecte. Et vous avez Jude qui va devenir avocat. Donc malgré le fait qu'ils ont vraiment des métiers complètement différents, leur amitié va rester très forte au fur et à mesure des années et on va voir vraiment évoluer la relation entre ces 4 personnages. Je peux pas vous dire grand chose de plus sur le résumé à part ça, parce que clairement il se passe tellement de choses dans ce livre. C'est un gros roman de 800 pages et autant vous dire que il se passe beaucoup trop de choses. J'ai peur de vous spoiler et je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'histoire. Il faut apprendre à connaître ces personnages pour avancer avec eux et pour suivre leur vie. Ce roman a vraiment été pour moi une très bonne lecture. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, une claque comme beaucoup ont eu, mais ça a vraiment été une très bonne lecture grâce notamment à la plume de l'auteur qui est vraiment, je sais pas, je la trouve magnifique, je la trouve très fluide. Vous arrivez vraiment à vous attacher aux personnages, vous arrivez à faire comme si vous étiez la 5e personne de leur bande d'amis et vous traversez les épreuves en même temps qu'eux, vous traversez leur joie, leur bonheur, leur tristesse. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que vraiment la plume de l'auteur vous met vraiment dans l'histoire et vous met avec eux et vous êtes inclus parmi les personnages limite, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le plus dans cette histoire, ça a vraiment été les personnages qui ont été construits de A à Z, qui sont vraiment très complexes, qui sont profonds, c'est vraiment pas des personnages qui ont été bâclés. Il y a juste un personnage que je trouve qui a été un peu mis de côté, c'est le personnage de Malcolm qu'on voit beaucoup moins par rapport aux autres personnages. Mais les 3 autres personnages sont quand même très bien décrits et je trouve que l'auteur a vraiment accentué son roman sur les personnages, sur pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça, notamment un personnage, parce que ce roman va se baser notamment sur Jude qui est un des 4 amis et qui va du coup être un petit peu le personnage central de ce roman, et on va suivre beaucoup de choses par rapport à ce personnage. Par rapport à ses relations d'amitié, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. On va vraiment apprendre à le connaître. C'est un personnage qui est très mystérieux, on ne connaît pas forcément beaucoup de choses au début de ce roman et pendant beaucoup de pages on ne sait toujours pas grand chose de ce personnage. Mais on apprend à le connaître et on apprend à savoir pourquoi il est comme ça, et j'ai vraiment bien aimé et j'ai compris pourquoi l'auteur avait voulu mettre ça en place et pourquoi elle avait fait un personnage aussi mystérieux, aussi introverti, et j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur ce personnage. J'ai beaucoup aimé le personnage de Willem qui est du coup un peu le meilleur ami de Jude. Ils sont tous les 4 amis, mais vraiment vous avez un duo qui est vraiment mis en avant, c'est Willem et Jude. Et Willem est un personnage qui grandit tellement, qui évolue tellement, et j'ai apprécié la façon dont l'auteur a fait évoluer ce personnage. Vraiment, à la fin, je trouve que c'est vraiment le meilleur personnage de l'histoire. Jude est quelqu'un de très touchant également, mais Willem, pour moi, c'est vraiment le personnage qui m'a beaucoup émue pendant tout ce roman, et voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages et les relations que l'auteur a réussi à mettre en place dans ce roman, et ça, je trouve que c'est vraiment une très grande force.
Donc il faut absolument pas vous attendre à avoir un roman contemporain qui va être bourré d'action ou je ne sais pas. C'est vraiment 4 vies que vous allez apprendre à connaître tout au long de ce roman, beaucoup plus Jude et beaucoup plus Willem également, mais c'est vraiment une tranche de vie. Vous allez vraiment les accompagner pendant pas mal de temps et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas forcément beaucoup de péripéties comme on peut dire. Mais c'est quelque chose qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire et moi ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment réussi à m'attacher aux personnages, les relations sont vraiment super bien amenées. J'ai trouvé que c'était un roman qui était un peu mélancolique. Il va parler de beaucoup de sujets différents, notamment il va parler de la dépression, il va parler du deuil, il va parler de la relation qu'on peut avoir entre amis, des relations d'amour, des relations paternelles. Vous avez également pas mal de choses qui sont mises en avant, qui sont très dures à lire, notamment le fait de se faire du mal, le fait de se faire du mal à soi-même, qui est bien abordé et qui fait réfléchir à beaucoup de choses. Vous avez également... Alors ça, je tenais à le souligner parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas ça. Vous avez... il y a du viol, en fait, dans ce roman. Vous avez plusieurs passages qui ne sont pas explicites. Donc si jamais vous n'aimez pas les scènes explicites, sachez qu'il n'y en a pas. Mais on parle de viol. Et certains passages, même s'ils ne sont pas explicites, sont quand même très durs à lire. C'est déjà des passages que j'aime pas lire, tout ce qui est des scènes de viol dans les livres, je survole assez vite parce que je déteste ça. Mais là, c'était pas explicite pour autant, mais franchement, ça vous met mal en fait. J'étais vraiment pas bien pendant certaines scènes et voilà, je tenais vraiment à le dire parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, comme moi, n'apprécient pas forcément ce genre de choses. Mais même si c'est juste pas explicite, c'est quand même très compliqué à lire. Et si jamais vous aimez pas ça, je vous conseille pas ce roman parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de passages où on reparle de ça. Et voilà, faut avoir son cœur accroché quand même parce que si vous êtes sensible à ce sujet, c'est compliqué. Donc franchement, je peux que vous conseiller ce roman. De toute façon, il y a quasiment que des points positifs à retirer de ce roman. C'est clair qu'il ne faut pas lire ce roman si vous n'êtes pas dans le bon mood, on va dire. Si vous êtes un peu... voilà, vous n'êtes pas forcément en forme, vous n'avez pas trop le moral, c'est clair que c'est pas le roman qui va vous remonter le moral, c'est pas forcément le roman à lire tout de suite. Il faut vraiment être bien dans sa peau pour le lire à ce moment T parce que je pense que sinon voilà, vous allez être dans un cercle vicieux et c'est pas forcément très bien. La seule chose que j'ai de négatif à retirer de ce roman, c'est que au bout d'un moment, je trouve que l'auteur a pour moi fait un petit peu de surenchère par rapport à ce qui était arrivé à Jude en fait. On va apprendre à le connaître, on va apprendre ce qui s'est passé durant son enfance, adolescence, jusqu'au temps qu'il rencontre ses amis. Et je dois avouer qu'au bout d'un moment, je me suis dit clairement, il a juste jamais de chance, quoi, que ce soit de son enfance à son adolescence, il a jamais eu de chance. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu trop. L'auteur a voulu trop en mettre et... peut-être qu'il y a des personnes qui ont subi ce genre de choses et dans ces cas-là je suis choquée quand même, mais là clairement c'était un petit peu trop pour moi, donc au bout d'un moment j'avais plus forcément autant de compassion par rapport à ce qui pouvait lui être arrivé qu'au début, donc voilà, je trouve que c'était un petit peu trop, mais franchement tout le reste, mis à part le fait que Malcolm a été un peu délaissé comme personnage, tout le reste j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très bien, ça vous emporte dans toutes ces relations humaines et clairement ouais, c'est vraiment un contemporain que je pense qu'il va me rester en mémoire pendant beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui vous touche. Je pense que c'est soit vous vous attachez au personnage et du coup vous êtes à fond dans l'histoire, soit vous n'y arrivez pas et du coup vous passez à côté et je pense que vous ne finirez pas le roman. Mais voilà, moi je suis très contente de l'avoir découverte. C'est clairement pas le livre qui m'a fait le plus rire, le plus sourire, même s'il y a des passages quand même qui sont assez émouvants et qui
qui sont remplis de joie quand même, mais globalement c'est un livre quand même très mélancolique, donc voilà, il faut savoir à quoi s'attendre avant de se lancer. Je vais ensuite vous parler d'une cosmologie de monstres de Sean Hamill, donc publié chez Albin Michel Imaginaire. C'est carrément pas le même style de lecture, hein. Je devais vraiment changer de style de lecture après avoir lu Une vie comme les autres, parce que je ne pouvais pas rester sur quelque chose d'aussi triste que ça, il fallait que je change. Donc je suis partie dans un fantastique qui veut du coup nous raconter la vie d'une famille. C'est Noah qui va nous raconter un petit peu tout ce qui est arrivé à sa famille. Noah qui est donc le 3e enfant de cette famille et qui n'est même pas né au début de ce roman, puisqu'en fait il va nous raconter la vie de sa famille, mais depuis la rencontre de ses parents. Et voilà, on va savoir comment ses parents se sont rencontrés, pourquoi ils se sont mis ensemble, ce qui s'est passé, vraiment leur début de vie de famille avant même que Noah naisse. Et ensuite, on va également suivre l'enfance de Noah et jusqu'à cette trentaine d'années, quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Donc au niveau temporalité, voilà, on est sur quelque chose quand même d'assez long. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. On va suivre du coup cette famille où il arrive des trucs un peu bizarres. Vous avez du coup la grand-mère de Noah qui était atteinte de schizophrénie et qui voyait des choses qui n'existaient pas et qui était somnambule, qui sortait dehors, qui se baladait et qui racontait des choses vraiment pas très cohérentes. Vous avez également le père de Noah auquel il va arriver des choses un peu similaires. Et en fait son père va décéder suite à une maladie et du coup Noah va vivre avec sa mère et ses 2 sœurs. Il n'a jamais connu son père parce qu'en fait il est décédé vraiment juste après la naissance de Noah, donc lui ne connaît pas du tout son père. C'est une famille assez spéciale parce que son père avait comme passion vraiment tout ce qui tournait un peu autour de l'horreur, des livres de Lovecraft. Et il a un petit peu amené du coup sa femme dans ce genre-là. Il lui a fait découvrir pas mal de livres de Lovecraft. Au bout d'un moment, lorsqu'ils vont avoir une maison, ils vont créer une sorte de maison d'horreur vraiment de leurs mains. Et en fait, ils vont dire à leurs voisins de venir. Et voilà, ils vont vraiment être à fond dans ce genre-là. Et au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu ce qui fait vivre cette famille plus tard. Ils vont reconstruire ce genre de choses une fois que Noah sera plus grand. Et voilà. En fait, je sais pas trop comment vous parler de ce livre-là parce que c'est un mélange entre la vie de cette famille avec vraiment tout ce qui est réalité, avec les relations entre les personnes de cette famille. Ensuite, vous avez des rêves qui s'intercalent entre chaque chapitre, des rêves très bizarres, vous comprenez pas trop ce que vous êtes en train de lire, qui concernent différentes personnes de la famille. Vous avez le côté imaginaire et fantastique qui va être mis en place avec un monstre qui va commencer à venir gratter au niveau de la fenêtre de Noah lorsqu'il est enfant, et du coup Noah va s'attacher à ce monstre et ils vont devenir amis. Il va se passer beaucoup de choses avec ça. C'est un livre vraiment d'ambiance un peu horrifique. C'est pas un livre qui va vous faire peur et qui va vous empêcher de dormir la nuit, mais c'est vraiment un livre à ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très fluide, très addictif. La plume vraiment est vraiment super jolie. Vous avez plein de références à Lovecraft qui arrivent du coup pendant le roman et j'ai trouvé ça sympa, même si je n'ai jamais lu de Lovecraft, mais je connais certaines choses. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait toute cette ambiance, tous les personnages de cette famille. Je trouve qu'ils sont tous très attachants. Même Noah, même si j'avoue que j'ai quand même eu un peu de mal avec ce personnage. Donc si jamais vous cherchez un livre à ambiance horrifique, je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est vraiment une super découverte. Je trouve que l'intrigue est assez originale. Je pêche un petit peu sur la fin parce que l'auteur a mis quelque chose en place et moi j'aurais préféré autre chose, mais elle est quand même bien faite et bien amenée, donc voilà, je suis quand même contente de la fin, mais j'aurais quand même préféré autre chose, mais c'est vraiment personnel. Le seul truc qui m'a agacée dans ce roman, c'est à un moment donné, Noah il va se passer des choses dans sa vie, notamment avec le monstre. Et en fait, il met tellement de temps à poser des questions et à poser les bonnes questions qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. En fait, je me suis dit, il va rester comme ça jusqu'à la fin du roman. Il va nous poser les questions jusqu'à la fin du roman et moi, ça va me saouler. Et non, ça va, il pose des questions
trop tard pour moi, mais avant la fin, donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai vraiment aimé découvrir la plume de cet auteur, de vraiment découvrir tout l'univers qu'il a mis en place. Ça a vraiment été une très bonne lecture. Voilà, je vous conseille vraiment ce livre si vous cherchez un livre à ambiance horrifique et qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la saga L'Assassin Royal, enfin. Donc c'est L'Assassin du Roi de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Je veux essayer de lire les 6 premiers tomes, donc la première époque là cette année, donc j'essaye d'avancer un petit peu dans cette saga. J'ai beaucoup plus aimé ce deuxième tome que le premier tome. Le premier tome avait été un petit peu longué à se mettre en place au début, surtout la première partie. La deuxième partie était beaucoup plus intéressante, il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient. Et là, en fait, j'ai retrouvé vraiment la deuxième partie du roman. Je trouve que ça se lisait bien, en fait. J'aime beaucoup cette saga parce que je trouve que c'est une saga où il se passe pas forcément grand chose. C'est pas une saga épique où vous allez avoir des batailles tout le temps. Mais j'accroche au niveau des personnages, j'accroche au niveau de l'intrigue et je me sens bien en fait dans cet univers. J'aime bien découvrir ce qui se passe, j'aime bien suivre Fitz et je suis vraiment ravie d'avoir retourné dans cet univers, mais je regrette de ne pas avoir le tome 3 sous la main parce que là techniquement j'ai pas vraiment la fin du tome 2 parce que dans la version française avec leur découpage très nul, vous avez le tome 2 et le tome 3 qui en fait sont le tome 2 de la saga en VO. Du coup je reste un petit peu sur ma faim et j'espère que je vais me procurer le tome 3 dans pas si longtemps que ça. Parce que j'ai envie de savoir un petit peu comment ça va se terminer ce tome 2. J'ai beaucoup aimé retrouver Fitz, j'ai beaucoup aimé retrouver Burich ou Burick, je ne sais jamais comment on prononce ce nom-là. Cet univers de fantasy un peu médiéval avec de la magie qui est assez discrète. Vous avez l'art en fait qui permet de faire beaucoup de choses, notamment de rentrer un petit peu dans la tête des gens, de les forcer à faire certaines choses. Vous avez le vif qui du coup permet de communiquer avec les animaux et je trouve ça juste bien fait en fait et super intriguant. Il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment avec les méchants de l'histoire qui sont les Pirates Rouges, qui du coup là sont beaucoup plus présents. Il se passe pas mal de choses et pas mal de choses dégueulasses quand même aux habitants de la cité. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Clairement, je trouve que c'est petit à petit, il y a des choses comme ça qui se mettent en avant, qui sont posées, des bases comme ça qui donnent envie de connaître la suite. Et j'espère vraiment pouvoir lire le tome 3 bientôt. Je me répète, j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce tome 2 parce que c'est quand même assez dense et même si il se passe pas forcément grand chose par rapport au tome 1, il y a pas mal de temps qui est passé parce que dans le premier tome on suit Fitz lorsqu'il est enfant et lorsqu'il va du coup arriver au niveau du château du roi, puisqu'en fait il va être amené par sa famille, par son grand-père on va dire, et puisqu'en fait son vrai père est Chevalerie qui est du coup le prince héritier du royaume et du coup en fait lui est techniquement un bâtard vu qu'il a été conçu hors mariage et il va être amené par son grand-père maternel qui va du coup se débarrasser de Fitz et dire qu'il en a marre de payer pour lui et que du coup c'est au tour de son père de s'en charger. Voilà, vous avez toutes les intrigues qui vont commencer à se mettre en place au niveau du château, au niveau de la succession. Voilà, Fitz va apprendre à se démerder dans ce milieu-là, il va apprendre à connaître un petit peu ses capacités et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis, le premier tome avait été un petit peu en demi-teinte pour moi parce que la première partie est quand même assez longue à se mettre en place, c'est quand même un petit côté initiatique qui met son temps quand même à bien être posé. Mais là clairement ça y est, je vais passer la deuxième dans cette saga et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup certains personnages qui ont été plus développés dans ce deuxième tome. Et j'aime beaucoup la reine servante, je sais plus comment elle s'appelle, Ketriken, quelque chose comme ça. C'est un personnage que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte d'apprendre encore plus à la connaître parce que j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Enfin un personnage féminin qui m'intrigue plus. Alors j'aime beaucoup Molly, j'aime beaucoup Patience également. Mais là je dois dire que j'aime beaucoup ce qu'a fait cette reine servante et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 3. Donc voilà, cette update lecture est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.